La mode du chamanisme en Occident, c'est formidable, j'en suis content. Bien sûr, il faut soutenir tous les chamans. Parce que nous, quel que soit le chaman, on s'occupe de la protection de la nature. Et vous verrez, quand il y aura le boom du chamanisme dans le monde entier, les gouvernements n'auront plus le choix. Les mentalités doivent évoluer. On ne peut pas faire du surplace. Un gouvernement reste au pouvoir 5, 10 ans. Ensuite, un autre viendra. Ils seront bien obligés un jour d'aider au développement du chamanisme. Pour mener à bien son projet, Karaol a décidé d'arracher un rendez-vous avec le ministre de la Culture de sa petite république. Son combat ne s'arrête pas à faire revivre le chamanisme au quotidien. Il veut aussi que le chamanisme soit reconnu officiellement au niveau de l'État comme élément majeur de la culture Tuva. Dima, le chaman international, l'accompagne. Asseyons-nous ici et attendons. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis venu avec Dima Markov, un chaman scandinave. Je n'ai pas compris pourquoi vous êtes là. Venez dans mon bureau. Ne filmez pas, s'il vous plaît. Alors, qu'a dit le ministre? On a parlé du projet et du financement. J'ai demandé 45 000 € de subvention pour le centre, mais il ne peut donner que le tiers à peine. En attendant que l'argent de l'État coule à flot, le centre de Karaol reçoit de jeunes apprentis venus chercher conseil auprès des chamans Tuva. Aujourd'hui, Karaol accueille 2 élèves venus de Russie. Ludmila, une chamane expérimentée, les accompagne et leur sert d'intermédiaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à Kairakan ou à Shalama? On voudrait emmener Stipan avec nous. Il propose d'aller à Shalama. Ça va coûter combien? On n'a que 50 €. Si vous allez à Shalama, c'est 100 €. Si on va à Shalama, il demande 100 €. Et si on va à Kairakan? C'est aussi 100 €. L'affaire est conclue. Le vieux Stipan, surnommé le grand Chamanou, va accompagner les femmes en voiture vers le site de Shalama. Allez Stipan, on y va? Ne te presse pas, assieds-toi. Elles peuvent bien attendre le grand chaman loup, non? Stipan est un chaman puissant, au pouvoir reconnu. Son rang vaut bien quelques égards.
Vous voyez, c'est un petit rocher qui ressemble à une yourte. Il faut prier en posant les mains dessus. C'est ce qu'on va faire pour commencer. Tu as terminé tes études Ah, mais oui, si. de langue française Oui, oui. à Moscou. Oui. Ah, mais tu parles bien. Merci, merci. Ludmila, qu'est-ce que je fais avec les bonbons? Ce sont des offrandes pour les esprits. Oui, j'ai compris, mais j'en fais quoi? Il faut enlever tous les emballages. Les apprentis chamans se préparent pour le rituel qui doit ouvrir les portes du monde des esprits. Leur costume sera comme une armure personnelle. Chaque objet y trouve sa place. Ça vient dans les rêves, c'est-à-dire que les esprits, ils montrent comment il faut faire. Alors je fais tout ça, moi-même. Hein. Respire la fumée. Il faut qu'elle continue à s'entraîner pour se débarrasser du négatif. Si vous voulez chamaniser, il va falloir travailler dur et s'entraîner régulièrement pour chasser le négatif. Il faut travailler avec plus de force, mais tout ira bien pour vous. Il dit que grâce au ruban que vous avez accroché aux branches et par vos prières, l'esprit de ce lieu, qui est une jeune femme, cette jeune femme est venue vous apporter du bonheur. Elle a répondu à vos souhaits et a apporté de la chance pour votre vie. J'ai commencé il y a 10 ans. Je suis tombée gravement malade. J'ai vu des psychologues, des docteurs. J'étais très angoissée. Et je perdais connaissance. J'ai cherché toute seule pour comprendre ce qu'était ma maladie. Et j'ai découvert le chamanisme dans les livres. Alors je suis partie en Sibérie, au lac Baïkal. Là-bas, j'ai rencontré un chaman. Il m'a dit que j'avais la maladie chamanique et qu'il pouvait m'aider. J'ai dit d'accord. Il a fait un feu et a chamanisé pour moi. Depuis, ma maladie est passée. Je vais mieux. Faut pas avoir peur. Sois forte. Merci.